Ben c'est ça, là, tu sais, ça fait deux que je cale puis j'ai aucune réponse, mais si on n'a pas plus police, tu sais. Elles sont là, ces vidéos hallucinées. Ça arrive pareil parce que des fois, quand tu fermes ton cerveau, mais il reste encore là, tu sais. L'avocat parlait de ça. Bon, Comme parfait. faire On mention va, au début de on va l'émission. commencer ça, les boys. Fait qu'on prend son sérieux parce que là, on tombe sérieux. Là, je vous le dis tout de suite, messieurs, là, je passerai pas par 46 000 chemins. C'est des ordres qui viennent du commandant de police que j'exécute ce soir. Fait que attendez-vous pas avec des gants blancs, là. Il y a du tapage de tête qui va se faire. Il n'y a pas personne de pointé, c'est généralisé. Parce que tout le monde a bien compris. Yes, sir. Affirmatif. Parfait. Là, on va commencer par le point. On va commencer par le point le plus important. La hiérarchie a été mise en place, c'est pas pour rien. Vous avez des supérieurs, vous devez les respecter en tout temps. Le manque de respect se termine maintenant. Monsieur, Écoutez, commandant. j'ai quelque chose à dire. Là-dessus. Monsieur, Allez-y, Oui, commandant. 40. vous m'entendez, oui. Vous avez dit le respect vient du supérieur, mais monsieur, faut donner le respect aussi au inférieur si vous voulez le respect en retour. Vous comprenez? Ben, y a-tu Je quelqu'un qui dirais t'a pas ça manqué de envers respect, personne. 40? Y a-tu quelqu'un qui t'a manqué de respect? Je dirais pas ça envers personne en haut de votre position, mais je parle du respect en général. Le respect, ça vient de base. Ben, c'est ce que. Excusez-moi, je dois y aller. J'ai vu moi-même pendant ton témoignage beaucoup de personnes, je nommerai pas de nom, là, des personnes qui ont des grades assez hauts, entre autres sergent, lieutenant, sont supposés de démontrer l'exemple au sein de la Exactement. police. Personnellement, j'en ai vu quelques-uns manquer de respect à des Ben ouais, collègues. mais c'est pour ça que je passe le message à soir, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. C'est ce que j'étais en train. C'était ça que j'étais en train de dire. Là, les boys, s'il vous plaît, là, on arrête, là. Écoutez, je vous le dis tout de suite. Le manque de respect envers collègues, ça finit maintenant. Puis ça s'implique dans toutes les sphères, de toutes les grades, de toutes les sphères des corps de police, que ça soit gouvernemental, que ça soit EMS, que ça soit avocat, que ça soit ce que vous voudrez. Le respect doit être des deux côtés. Si quelqu'un vous manque de respect, vous venez voir un supérieur puis vous portez plainte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Affirmatif. Parfait. Puis je vous dis, quand vous portez plainte, pas des oui-dire. Je veux des preuves concrètes avec le matricule, quand est-ce que ça s'est passé, etc. C'est bon? Merci. Autre chose. Puis là, je mâcherai pas mes mots parce que ça vient d'en haut, puis je vais le dire de la manière qu'on me l'a dit. La bip de radio, là, vos vies, on veut pas savoir. La radio sert seulement pour ce qui a rapport au service de police et toute action qui a rapport avec le service de police. Tout le reste, parlez-vous-en de vous autres à la fin de votre chiffre. Rencontrez-vous dans une ruelle, jasez-vous-en, je m'en calistifie. Le radio, vous le laissez tranquille. Ça sera pas long, tu parleras, mais que j'ai fini. Je vais finir ma phrase avant. Quand vous êtes sur des interventions, des enquêtes, des braquages, les négociateurs, les enquêteurs, n'importe quel haut gradé qui est occupé à faire une action, ferme sa radio. Je veux plus entendre personne qui dit aux autres fermez vos gueules sa radio parce qu'il est pas de bonne humeur. Ça prend 2 secondes, fermer son piton, ferme-les, puis laisse les autres policiers faire leur job. On est au-dessus de 23 là, en ce moment là. Au niveau du service de police, attendez-vous qu'il va y avoir des actions policières qui vont continuer. La vie arrête pas de tourner parce que vous êtes sur un braquage ou parce que vous êtes dans une salle d'interrogatoire. Il faut faire notre job, puis la radio, on en a besoin. Mais il faut que ça s'aille seulement pour tout ce qui a rapport à la police. Donc des poursuites, et donner des localisations d'un véhicule. Pourquoi vous faites une arrestation. Si vous avez des demandes à faire concernant des dossiers criminels, des plaques de véhicules pour ceux qui comprennent pas encore comment le faire. Ça, c'est correct. Mais tout le reste, là, tu sais, me faire appeler mon minou, là, regarde, ça n'a pas d'affaire sur la radio. Ah, c'était comique, ça. Donc, ouais, mais c'est pas comique quand t'as à peu près 10 personnes qui l'entendent et qui sont tellement écœurées qu'ils ferment la radio. Là. Ah non. Ah, les gars, un peu de sérieux, s'il te plaît, là. On dirait qu'il y a Pour le monde qui trouve ça revenir drôle, là. vite fait, là, désolé d'interrompre, pour revenir vite fait à la première affaire qu'il a dit, les ordres de supérieur. Ici, on a un supérieur qui a dit tout le monde, tous les agents de police dans la salle de réunion
hors service. Là, présentement, je vois qu'on en a encore plusieurs en service. Donc, Ils sont peut-être pas sur place. Qui sont encore là. Fait que Ouais, là, mais ça- sept, là. Fait que, on va s'entendre que. Il y a 7 policiers en service. Un claquement de doigts. Ouais, ça peut prendre un peu de temps, là. Si tu fais en haut, si tu pèses en haut, ça refresh. Il va. Ouais, mais ça prend quand même peu de J'ai rien que temps. faire sûr que ça se passe parce que ceci, c'est une affaire qu'on a de la misère. Là, quand, Ouais, mais y a pas de trouble, Dro, j'ai une liste. Inquiète pas, c'est pour ça que je t'ai dit, on est ici pour une bonne heure. Fait que, intéresse-moi pas tous les 30 secondes parce que sinon ça va rallonger puis le monde va être tanné. Ouais, mais moi j'ai vraiment un Une commentaire heure. Oui, y a, je, me- je- positif à vous faire, ce monsieur. sera pas long, tu peux me parler. Peux-tu le poser? Ben là, tu peux me parler, je viens de te donner l'autorisation de me parler, là. Ouais, dans le fond, quand tu parlais de la radio, justement, là, c'est sûr, je veux pas que tu te mettes en crise, tu le prennes personnel, mais souvent c'est toi qui commences à crier dans la radio, genre. Ben, j'ai une raison de le faire parce que c'est rendu que je peux même pas faire ma job, j'étais obligé de lever le ton pour passer par-dessus ceux qui collent leur journée, là. À un moment donné, là, bon, j'ai comme plus le choix, là. Il y a personne qui parle, tu te mets à crier, pis c'est comme d'un fois très fort, là. Pis... Ouais, ben ça, je fais pas exprès. Je suis sur un micro professionnel, puis c'est normal, des fois, je vais parler fort, surtout si je suis en poursuite policière, que j'ai le bruit du char dans les oreilles, j'ai les sirènes ou j'ai l'hélicoptère. C'est sûr que je vais être obligé de parler un peu plus fort parce que j'entends fuck all à cause des bruits des véhicules. Ça, je vous le cacherai pas, puis je pense que tout le monde. Tu sais, je vous le cacherai pas que des fois, on n'a pas le choix de lever le ton parce qu'on est dans un véhicule qui nous permet pas de parler calmement. On est obligé de lever le ton un peu pour être capable de donner les informations nécessaires pour que vous puissiez faire votre job et qu'on fasse la nôtre. Puis des fois, il y a l'adrénaline qui embarque aussi, on se le cachera pas, là. Tu sais, quand tu cours après un gars depuis une demi-heure puis que tu l'as dans son cul, là, pis t'es prêt à le pogner, là, c'est normal qu'il y ait un petit peu de stress qui va embarquer, là. On s'entend que la job de police, là, elle donne de la dédraline gracias en maudit, là. Fait que, je suis... Pas de problème. Bon, celui qui pointe le plafond, t'avais-tu une question, une affirmation, de quoi? Ouais. Ben, une affirmation plutôt, là, je remarque qu'il y a pas mal de commentaires, les gars. 86 de Sérieux, s'il vous plaît, 41. ok? Peu importe, là. 17, on est, Peu importe, on a répondu à un gars qui s'appelait Minou en arrière pour niaiser, là. 86, si t'es capable, viens-t'en dans la salle de réunion, s'il te plaît. Vous avez pas de droit de parole, vous parlez pas, pis that's it. Excuse-moi, mais on parlait pas. Ah non? Oh, c'est juste Tress qui fait ça, comme tu dis, hein? Tu vas aller au bureau de la directrice? En gros, je chuchotais avec le gars derrière. Non, non, mais arrêtez de faire. Les gars, Peu importe, les gars. les gars, je vais faire... On avait une heure à passer ici, fait que fermez vos boîtes puis faites juste écouter ce qu'il y a à dire sur C'est ça, Ouais, that's c'est it. ça. Hey, moi, avec, quand je resterai pas ici une heure, désolé. Tu quitteras, Tu vas that's it. passer l'heure ici, c'est juste que si tu continues à parler, ça va être encore plus long. C'est ça. Là, on arrête de parler, stop les commentaires, puis on écoute. Regardez les boys, là. Vous avez le droit de parole, demandez-le. Je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire rien qu'une fois, là. C'est ce que je vous dis, là, c'est le commandant de police qui m'a demandé de le faire. Si vous avez un problème avec ça, vous irez le voir dans son bureau, vous irez parler avec un commandant adjoint, puis vous irez porter une plainte après. Écoutez, la job de police, c'est ça. Oui, c'est plate, ça fait chier, on est ici pour avoir du fun, mais présentement, il n'y a personne qui a du fun, puis on est obligé de faire la vraie job de police parce qu'il y en a qui font pas leur job. Si vous vouliez juste avoir la job de police pour porter un arme, un uniforme, puis un véhicule avec des sirènes, puis pour jouer au cowboy, vous avez pas votre place ici, la porte est là-bas. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé, mais à un moment donné, moi, on m'a demandé de faire une job, je vais la faire. Si vous êtes pas content avec ça, ben j'ai pas le choix, je vais la faire. Je vous le dis tout de suite, c'est Tony qui m'a dit de faire ça ce soir. Puis vous savez comme moi que Tony, c'est le big boss. Si le big boss m'a dit de faire une job, je suis lieutenant de police. Si je veux garder ma job, faut que je la fasse. J'aime pas ça d'être obligé de mettre des gants de crin en soir, mais là, j'ai pas le choix. Fait que c'est entendu pour tout le monde. Affirmatif? 10-4. Bon, autre chose. Vos dossiers, faut pas qu'ils soient faits une demi-heure plus tard. Vous allez les oublier, puis vous allez oublier de mettre des affaires de temps, ou carrément, vous allez oublier des faire. Il y a beaucoup de dossiers présentement qui sont très mal remplis. Les enquêteurs ont des dossiers entre les mains qui peuvent même pas rien faire parce que ça aurait été rempli tout croche. Si vous avez des problèmes puis vous êtes pas sûr d'avoir rempli un dossier comme du monde, demandez à un collègue, un plus haut gradé de vous donner un coup de main. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. On est ici, on est une équipe, on est une famille, on est ici pour s'entraider.
Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas grave, là. On vous chicanera pas pour ça. La seule affaire qu'on vous en demande, c'est quand vous soumettez un dossier, assurez-vous qu'il soit fait comme il faut pour que les prochains qui vont prendre le dossier puissent faire leur travail comme du monde. Parce que là, on libère beaucoup de monde parce que les dossiers sont mal faits ou sont mal compilés. Il n'y a pas assez d'informations dedans. Puis c'est vraiment plate. Puis je vous le cacherai pas que moi aussi, j'en ai fait des erreurs de même puis je me suis fait taper ça à la tête. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai passé par là. Dites-vous une chose, je suis pas lieutenant de police pour rien, là. J'en ai fait des erreurs comme tout le monde, j'ai passé les mêmes grades que tout le monde. Avant, j'étais sergent de police dans une autre ville, puis je me suis ramassé recrue comme tout le monde quand je suis arrivé ici. Fait que j'ai appris sur le tas. Je m'attends à la même chose de vous autres. Oubliez pas de prendre des photos en tout temps de vos personnes que vous emmenez en cellule. Même si vous la prenez pendant que la personne est dans la cellule, c'est pas grave. Tant que vous avez sa description physique puis que vous avez sa pièce d'identité, ça va. Autre chose, oubliez pas aussi de prendre des photos des inventaires avant de saisir quoi que ce soit sur lui. Parce que sinon, après ça, si la personne demande à récupérer cet article-là puis on n'a pas la photo, ben monsieur va se ramasser qu'il ne récupérera pas puis ça va causer des tensions. Fait que c'est bon pour tout le monde. Véhicule aussi, s'il vous plaît. Photo de véhicule, toute plaque. Des photos de vos capteurs de plaque quand vous poursuivez un véhicule puis qu'il fait un délit de fuite puis que vous le perdez, prenez tout de suite une photo de la plaque et de la vitesse à laquelle vous l'avez capté. Des gens partant, ça va aider les enquêteurs grandement parce qu'ils vont savoir quel nom appartient au véhicule. Si vous êtes capable de donner une description du véhicule, c'est encore mieux une photo. Puis il va avoir l'infraction en visuel. Donc là, il va pouvoir monter un dossier convenable. Ça fait partie des preuves. Fait que c'est good. Y en a-tu qui ont des questions par rapport à ça? Parfait. Donc là, on va parler d'un autre point. Les codes radio. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser en tout temps. Ceux qui sont capables, qui ont des multisieux que j'appelle. Gênez-vous pas de prendre un petit 2 minutes puis vous ouvrir une page bloc-notes puis mettre ça à côté. Ça sera bien important. Justement, ça va aider pour les communications radio. Parce que ce que vous allez dire normalement dans une phrase, vous allez le dire en 4 chiffres. Ça va aider grandement aux communications. C'est pas une obligation. Je comprends que certaines personnes ils ont de la misère à se rappeler de leur date de naissance ou ils ont de la misère de se rappeler de leur nom de leur blonde. Regarde, ça je peux le comprendre. Les codes, je ne demanderai pas à tout le monde. Je ne demanderai pas à tout le monde de les apprendre par cœur. Ça marchera pas. Mais ceux qui sont capables d'essayer de le faire le plus possible, ça va grandement aider aux communications radio, puis ça va être plus simple pour tout le monde aussi. Là, sachez que ça, c'est un autre point que j'amène, puis qui va être fait un peu plus tard en soirée. Il y en a beaucoup de vous autres qui ont réagi concernant les vidéos du syndicat là, qui circulent présentement sur la radio, sur le Discord de police. Sachez que le poste de police va émettre une vidéo sous peu en réponse à cette agression-là. Puis ça m'a été autorisé. L'agent a été tué et brûlé. Je pense qu'il peut pas se porter ben bon. Oula. Ah, ça y est, déjà. J'ai un autre qui fait ça tout le monde. Ah non, j'ai eu un spasme. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Attends. J'ai eu un spasme. Bon, pour ce qui est de moi, présentement, Mais j'ai parlé justement au collègue du gars qui s'est fait tuer, brûler, puis il a dit qu'il avait parlé hier soir, fait que je comprends pas trop. Ok, bon ben c'est des choses que je suis pas trop au courant là. Moi je parle juste par rapport à la vidéo. C'est 88. je vais vous parler un peu. Je vous demanderai le silence, s'il vous plaît, dans la place. Présentement, tout le monde me connaît ici, 02, dans des enquêteurs. J'attendais ce moment-là avec impatience un peu, vous dire franchement, le dossier syndicat. On a un beau petit dossier en enquête présentement sur ça. Puis, je vous mentirai pas, il est assez maigre, ok? On sait fort probablement qui ce que c'est, sans m'affirmer, sans donner de nom. On n'a pas les preuves qu'il nous faut, ou même moindrement une preuve pour faire l'arrestation présentement. Ce que je vais demander à tous les agents du SPVM, enquêteurs, écoute, même si tu travailles rien qu'au bureau, tu fais partie de ça. Tu me vois quelqu'un avec un masque style terroriste taliban, là, comme qu'ils portent dans leur petite vidéo, là.
cette personne-là, je veux qu'elle me soit identifiée immédiatement. Je veux qu'elle soit prise en photo. Là. Vous allez sortir votre petit cellulaire comme ça. Vous allez peser sur le petit piton F12 là-dedans. Là. Puis vous allez prendre une photo de son habillement avec le masque. Vous allez le faire retirer son masque. Puis vous allez l'identifier. Est-ce que tout le monde m'a bien compris? Oui. Merci. Parfait. Par la suite, je veux plus d'agent, je m'en fous. Quel grade que t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment bon entraîner tu es. Je veux plus d'agents qui se promènent tout seuls. Il y a plein de nouvelles faces qui sont des vieilles faces en ville. C'est très dangereux. Il y a CO2. kidnapping, ainsi de suite. Juste un instant, s'il vous plaît, je vais venir après ça. Pour ce qui est de ça, attendez-vous à vous faire kidnapper fréquemment. Soyez sur vos gardes. Vous n'avez pas le droit de sortir de votre auto plus avec la M4 et vos cowboys, là. Ce que je vous dis, c'est soyez intelligents. Collez vos mouvements. Vous voyez du monde masqué s'approcher de vous, des véhicules. N'hésitez pas à appeler de l'aide. On est une famille ici. On s'entraide. On est là pour ça. Vous comprenez? Là, c'est nous la cible de ces terroristes-là. Là. Fait que dans le fond, notre but ici, là, c'est qu'on ne retrouve aucun de nos agents brûlés encore de même. Là. Moi, je vous promets de travailler fort sur ce dossier-là, mais je vous mentirai pas qu'ils sont très bien organisés, très intelligents. Allez-y, monsieur, avec la question. Monsieur? Oui. Oui. Approche-toi. Hey, c'est moi, c'est la vidéo. Hey, ça va être plus facile demain. Ok, c'est bon. On vous entend mieux. Ouais, là, on vous entend. Là. Ouais, Chris, on t'a vu te prendre une balle dans la tête. Ouais, non, t'as déjà une balle dans la c'était tête. pas dans la tête. Brûlé en plus. Ouais, mais On va écoutez, pogner dans là, l'épaule. il a été sauvé par notre merveilleux système de santé. On demanderait que ça reste secret. C'est pas tout le monde qui sait que notre agence de la vidéo est encore vivable pour sa sécurité. On l'a juste mis là, on le fait pas faire du gros travail, mais c'est comme si de rien n'était, vous comprenez? Monsieur, il est sain et sauf, là, il y a des petites cicatrices, il y a des petits problèmes, mais ça va être tout réglé avec le système de santé, là, on a été chanceux, il a réussi à survivre de ça, là. Mais c'est quand même une tentative de meurtre, mutilation, kidnapping, et ainsi de suite. Là, Attendons, 02. je dirais, là. C'est qui est au téléphone au fond de la pièce, là? On est en réunion. Oui, il appelle encore avec sa femme. Ouais. C'est une urgence familiale, j'espère que c'est pas ici, là. Ouais, mais là, Dro, Le service de santé de camp. Dro, C'est ça que j'ai dit pas. Dro, je te parle, Dro. Oui, Essaye de pas dévancer des points que j'avais déjà sur ma liste, s'il te plaît. Ah, ben désolé. Non, non. Je suis au courant du ta liste, mais moi, c'est des affaires qu'il fallait qu'on parle, vu que Ouais, ben, j'allais le faire. qui est en vacances présentement, c'est moi qui s'occupe. Ben, j'ai parlé à Frankie, il est au courant. Ouais, mais il est au courant, j'ai parlé à Frankie déjà. Ah, ben désolé de t'avoir devancé, mais c'est Y a pas de trouble. très important que je voulais mentionner et mes seuls points, entre autres, qui concernent la réunion. Pas trop. Là, c'est qui vient de dire qu'il est pas un policier, là? Pis qu'il est tanné, là? En tout cas, tu patrouilles, en tout cas, si t'es pas un policier, en tout cas. Petit monsieur qui est là. Là, c'est moi. Ok, je le sais que t'es pas un policier, tu sais, je le sais que t'es pas un policier, mais t'es un enquêteur. Dans pantoute. On cherche pas le trouble, s'il vous plaît, on manque le manque de respect, là. Ça suffit, là. Ben, j'ai pas aucunement manqué de respect. Ben là, de le traiter de fendant, c'est de commencer à chercher la chicane. Il fait juste te dire que t'es un enquêteur. C'est qui est défendant. C'est que j'aime ça, chicane. Bon, messieurs, calmez-vous, Ouais, là, monsieur On l'enquêteur. se calme, là. Montrez de l'exemple. T'as de quoi préciser par contre? Oui, monsieur, 55. Ouais. Je sais pas faire En le tant que plus. tel, un enquêteur fait partie du service de police. Comment tu Affirmatif. Affirmatif. Il est soumis au même règlement qu'un policier standard. Quand il voulait dire qu'il n'est Qu'est-ce pas qu'il y a, policier, c'est qu'il voulait dire qu'il n'est pas patrouilleur. C'est ça, il est enquêteur. Ben, je patrouille, mais avec. Bon, là, ça nous empêche pas qu'on n'a pas le droit. 24, c'est quoi? Ça veut pas dire t'es qu'on pas n'a un pas le policier droit de d'abord. patrouiller. Ah, vas-y, arrêtez de On parler, s'estime là, pas continue, rien, les Ouais, gars. c'est ça. Ok, moi, je pourrais rester une heure ici. Oui, continue. Bon. Non, là, garde, on va mettre ça tout de suite sur la table, là. Je pense que je vais le régler, le problème, là. Les enquêteurs sont pas au-dessus de tout le monde. Ils ont des boss pareils comme nous autres. Les enquêteurs sont pas au-dessus de tout le monde. En dessous des commandes à toi. Ah Tu ouais. sais, Bruno qui te manque un hélice. Ça change rien, on a des comptes à rendre pareil. ils ont des comptes à rendre comme tout le monde. Le seul...
Ouais, tu peux y aller 40. Ils ont des comptes à rendre comme tout le monde. Le seul temps qu'ils ont le droit de vous demander des choses, c'est s'ils ont besoin d'un agent de police, d'un officier, d'un sergent ou d'un lieutenant pour participer à une de leurs enquêtes parce qu'ils ont besoin d'un coup de main. Autrement, ils ont leur job à faire, nous autres, on l'a la nôtre. Ça fait partie de la hiérarchie. Comme vous autres, les recrues, vous devez avoir des comptes à donner aux officiers. Les officiers doivent donner des comptes aux sergents. Les sergents sont obligés de donner des comptes aux lieutenants et ainsi de suite. Moi, mon boss, c'est les commandants et les commandants adjoints, puis c'est eux autres qui m'ont demandé de faire ça à soir, puis gars, je fais ma job. Oui, je suis pas une police dans la vraie vie, j'étais un papa qui reste à la maison, qui s'occupe de ses enfants. Mais là, quand je suis ici, ben, je suis policier, je fais ma job. Si ça convient pas, comme j'ai dit, à ce que vous voulez faire, ben, voyez la porte, là, elle est là-bas. Vous aurez juste à aller porter votre démission au commandant de police, puis la ville, il y a plein d'autres travails qui peuvent être faits. Autre chose, on a eu vent, pis ça je l'ai sur vidéo. Il va y avoir des dossiers qui vont être mis en place. Il va y avoir une surveillance qui va être émise au niveau du service de police. Par le service des enquêtes internes, on a eu vent qu'il y a des policiers ici dans nos rangs qui donnent des informations à des criminels. Donc, attendez-vous à ce que vous ayez des petits moineaux au-dessus de vos têtes. C'est des choses qui ne sont pas acceptées au niveau de la ville. Tenez-vous là pour dit, vous êtes avertis. Ça vaut pour tout le monde, pour tous les grades. Est-ce que c'est clair? Affirmatif. Comme Dro a dit tout à l'heure, c'est un point sur ma liste. Plus personne ne patrouille seul. Si vous êtes seul, c'est parce qu'il n'y en a pas assez en service pour être avec vous. C'est correct. À partir de là, on va l'accepter. C'est normal. Il y en a qui n'ont pas le même temps de corps de travail que les autres. On peut le comprendre. Mais quand on n'est plus de 5 policiers en ville, vous devez toujours patrouiller à 2. Je m'en fous que ça soit des recrues, des officiers, des sergents, que ça soit mismatch, je m'en fous. Mais vous patrouillez à 2 en tout temps dans un véhicule. C'est good? Affirmatif. Autre chose. Tout call de police en danger est votre priorité en tout temps. C'est un de vos confrères qui est au sol, qui a besoin d'aide. Si vous avez sur la radio un ordre contradictoire qui vous dit que c'est un faux call, j'ai pas de problème. Mais si tu es en service, que tu sois à Tombouctou, en train de te baigner dans une piscine à manger un épi de maïs, pis t'es en service, pis t'as un call qu'un de tes partenaires de ta terre, tu pointes ton cul. Je m'en calisse que ton char soit au garage en train de faire des modifications. T'as un chum à terre. C'est-tu ton char qui est important ou c'est ton chum? Faut que tu y vas en courant. S'il t'est à pied, oui, je suis d'accord. Ça fait partie des choses que je vais avoir à parler. Mais ça reste que quand que vous avez un call de policier en danger puis que vous n'avez pas un ordre direct contradictoire sur la radio, ça tombe priorité numéro 1. Germaine qui a brûlé un stop, on s'en calisse. C'est le policier qui priorise avant. C'est la même chose pour les EMS, c'est la même chose pour tous les corps en ce moment qui sont en service en ville. Autre chose. Puis ça, il y a une situation là-dessus, puis je ne blatterai pas là-dessus en quantité industrielle. Si vous interceptez un véhicule, une moto, que la personne se pète le corps à la terre à 200 km/h, puis que vous y mettez menottes à la civière, vous n'êtes pas obligé d'y lire ses droits. Parce que monsieur est pas en état intellectuel de comprendre ses droits et de vous répondre. Ça fait partie de la logique, c'est la chose la plus simple et la plus logique. Vous devez attendre rendu à l'hôpital que monsieur soit traité pour ses blessures et qu'il soit apte consciemment à comprendre ses droits et à les accepter en pleine connaissance de cause. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Ça prend un médecin qui dit qu'il est apte. Là.
on essaie de fermer ça aux avocats parce qu'on est chiant de style là-dessus. Ben, eux autres aussi vont en avoir un petit mot qui va se faire passer. Oula. Bon, ça, eux autres en arrière vont vous Il y a dire l'armée, c'est Pierre. qui décide, si c'est l'avocat ou si c'est ça. Là, votre patron Tant vous mieux, a dit ça. ça va bien, ils sont là. C'est ça, ils sont là. Fait que tout le monde va entendre ce que je dis. Messieurs du gouvernement, avez-vous de quoi dire là-dessus que j'ai tort? Chicken swell. Messieurs du gouvernement, si vous parlez, je vous entends pas. Non, il parle pas. Maya, il était pas là. Il peut pas avoir entendu. Ok, c'est bon. Là, aussi, une autre affaire. Les reports, là, s'il vous plaît, calmez-vous là-dessus. Si vous avez vraiment de quoi hors de tout doute raisonnable, faites-les le report. À part ça, là, essayez de vous calmer là-dessus parce que les gars du gouvernement, ils ont pas juste ça à faire. Là. Ils en reçoivent à peu près 50 000 dans une heure, là, des fois. Là. C'est une manière de parler, mais ça reste que c'est ça pareil. Ils commencent un peu à être tannés d'avoir des faux reports de gauche puis à droite puis de faire perdre leur temps. Là. Fait que s'il vous plaît, je vous demanderai les policiers, quand vous faites un report, assurez-vous que c'est pour une raison que vous avez une preuve à 100% hors de tout doute raisonnable. Ça va leur faire plaisir, ça va leur faire plaisir de faire ce qu'ils ont à faire. Mais, tu sais, si vous n'êtes pas sûr, demandez l'avis de quelqu'un d'autre. Si là, vous avez une preuve tous les deux, ben là, vous le faites. Mais le moins possible de report non nécessaire, ça serait apprécié. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Yes, sir. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à tout ce qui a été énuméré ou qui aimeraient rajouter des points? Que ce soit les messieurs du gouvernement en arrière ou des policiers ici présents. Vas-y, 55. Monsieur l'enquêteur, est-ce qu'on pourrait se parler après la réunion où je te parlais du kidnapping hier? Affirmatif, n'importe qui pense ou qui aurait des informations, comme je vous ai dit tantôt, là, j'ai demandé à tout le monde si vous voyez du monde comme ça. Dans le fond, c'est pas juste le masque aussi, là, c'est la tenue, le tout. Dans le fond, là, aussitôt que vous avez de l'information concernant ça, ne serait-ce qu'une photo, là, vous allez sortir votre petit téléphone, vous allez me trouver dans une petite application Discord, vous allez m'envoyer vos photos, vos dossiers que vous avez, là. Avec comme, mettons, la carte, la personne, son identité, la photo, là, vous avez vu quelqu'un qui a le même habit, n'importe quoi de ressemblance comme ça. Vous avez entendu quelqu'un revendiquer le syndicat, n'importe quoi qui pourrait aider concernant ça. Je vais me charger de faire le tri de ce qui pourrait être bon ou ce que, dans le fond, n'est pas bon. Puis, comme je vous ai dit, je suis en train de monter un dossier sur ça. Moi et mes enquêteurs, on travaille là-dessus. Puis, on va avoir besoin de votre aide sur ces choses-là. Bon. Autre chose, ça c'est une demande personnelle. J'aimerais que tous ceux qui sont en service essayent de respecter le code vestimentaire. Parce que là, récemment, on a eu beaucoup de problèmes avec des faux policiers qui sont promenés en ville et qui ont foutu à la marde. Puis souvent, on a reçu des calls que le monde pensait que vous étiez des faux policiers parce que vous n'avez pas la tenue réglementaire. Fait que je demanderai à tout le monde le plus possible d'essayer de respecter ça. Oui, celui qui a une question à droite. C'est correct. Ben, des pantalons, ça serait apprécié si tu patrouilles en véhicule. T'es pas en bicycle à pédale, t'as pas été muté en bicycle à pédale. Là? Ouais, Tony m'a dit que c'était correct. Ok, c'est bon. Si t'as une autorisation, pas de problème. Ben, en général, je veux tout le monde en habillé en tenue, en code vestimentaire réglementaire. Les souliers, ça, je m'en fous, mais le reste, je veux que ça s'aille habillé comme du monde. Fait que parfait, messieurs. Il y a juste les enquêteurs qui ont le droit de changer d'habit et faire des enquêtes en civil, où dedans on porte notre petit badge, comme vous voyez. Souvent, ça peut être ça, mais vous le savez, on est pas tonnes dans le service de police. Là. Comme là, présentement, on est deux là, en service. Vous savez qu'on porte l'uniforme conforme. Si on est sur une enquête, ben, vous allez soit pas être au courant ou soit vous allez être informé lorsque c'est le bon temps. Donc, vous procédez votre travail quand même. Là. Jamais ça donnerait que vous nous voyez en civil, une autre chose, là. Puis vous nous reconnaissez, là, très important que vous nous reconnaissez pas, vous comprenez?
vous faites votre travail pareil. Si jamais vous avez à nous contrôler, vous nous contrôlez pareil comme c'est un autre citoyen. S'il y a un délit qui s'est passé, là, tout le monde se tapait dessus, whatever, puis des niaiseries de même, ben ça se peut, nous autres, tout, on embarque parce qu'on est en civil, puis on veut pas, mettons, griller notre couverture, là, parce qu'on est sur certains gros dossiers présentement, autres que le syndicat, que malheureusement, je peux pas vous donner plus d'informations que ça, là. Fait que dans le fond, si ça arrive, là, que je me promène en civil, puis avec d'autres mondes, puis que, dans le fond, là, on va être avec des groupes de civils, puis on se fait passer pour des simples civils, là. Fait que s'il arrive de quoi, vous nous arrêtez, vous nous cartez, mais vous dites pas notre nom à voix haute, vous comprenez? Parce que vous savez tous qui ce qu'on est, là. Si vous voulez pas nous griller pour qu'on s'aide prochain sur la vidéo du syndicat, là, faites attention à ça, c'est important, là. Fait que tout le monde a compris? Bon, fait que tout le monde, la réunion est terminée. Vous pouvez y aller. Messieurs du gouvernement. Ah, attendez, messieurs. Le gouvernement, ils ont besoin de parler. Comment ça que les gens sont pressés comme ça? Là? Je me demanderai à tous les policiers de revenir, s'il vous plaît. Le gouvernement, ils ont besoin de parler. Ah, mais les gars, c'est ça la police. Hein? Ça a pas pris 1 heure. Calmez-vous, il n'y a rien qui se passe. On serait supposé d'avoir des meetings à chaque jour. J'aime pas pourquoi vous vous plaignez. Là, c'est qui de vous autres qui voulait parler, là? Celui qui s'en avant de toi. Ok, viens-t'en. Salé, va prendre la place. Attends, je vais prendre sa place, comme ça, on va boucher un trou. Et ça a pas de bon sens. On va passer à l'autre. Ah, on pourrait. Léon, c'est quoi ça, Yo, votre salut militaire? Il n'y en aura pas pour toi. Vous êtes gouvernement, vous êtes pas l'appeler. On est... Ok, militaire, on va peut-être le faire. Allez-y, messieurs. Ça peut s'arranger. Ouais, ça peut s'arranger, ça, les militaires. Ok, le policier, tu peux t'emmener ici. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Olivier Benmoulou. Je vais parler au nom de tout le gouvernement. Je voudrais vous me remercier pour votre bon travail. Vous faites un travail formidable. J'ai jamais douté de vous. Qui que donc, ouais? C'est pas moi, continue. Dans ce coin-là, là, c'est qui a dit ça? 33. Non, non, c'est pas grave. Hey, c'est qui? Ouais, c'est 30. Ah non, c'est Ok, 91, c'est 91. intéressant. Là. Ok, c'est beau, un peu de sérieux, messieurs. Ouais, s'il vous plaît, les gars, là. Ben, j'ai plus rien à dire. Merci. Donc, pour ceux qui ne me reconnaissent pas à cause de ma face tout croche d'aujourd'hui, mon nom est Vincent Saïd. Écoutez, gang, pour tous les policiers dans toutes les époques qu'on a connues sur Uprising, vous êtes l'équipe la plus solide qu'on a trouvée sur Uprising dans toutes les années qui ont été passées ici. Fait que je tenais sincèrement à vous remercier au nom du gouvernement. Olivier il a pris secours, mais je voulais prendre le 2 minutes pour vraiment là, vous dire que vous faites une méchante belle job. Je l'ai déjà dit, ça. Continuez de même, sérieux, on a besoin de vous autres. Ben, moi, tout le monde me connaît. Je suis le commandant adjoint 15. Juste vous dire, de la part de tous les commandants, je suis fier de vous autres, les boys. On continue le bon Très aux enquêteurs. moi, je vais continuer Oh, un peu ouais, non, plus, meeting, ma que gueule. les autres. Patrouille solo, je pense que Paul l'a dit, on oublie ça. Patrouille duo. Par la suite, de toute façon, Paul y a tout dit. Fait que, écoutez ce que Paul dit. À cette heure, les commandants vont en prendre moins sur nos charges, ok? Fait que les lieutenants, c'est rendu eux autres, les vrais. Si jamais il y a un problème, vous allez voir les lieutenants. Puis les commandants, nous autres, on va avoir des remontées des lieutenants. Alors pour la plupart, Pablo Banks, vous me connaissez déjà beaucoup, la plupart qui m'ont aidé pour des fourgons, qui m'ont aidé au Ammunition. Donc moi, je vous ai aidé aussi pour apporter mes armes. Quoi? Qui faisait ça? Hein? Ouais. Qui Hey, connaissait pas ça? drôle pas tout, c'est sérieux ça. Hey, sérieux, là. Même qui va se promener en bicyclette pas de bon pour sens. les 2 prochaines semaines. Ok, mais là, on peut bien rire. Non, non, pas drôle On est en meeting, dude. Comment on va? Je fais une affaire sérieuse, si tu veux rire, tu peux aller au Salut Soleil pour faire le clown. Là. Ouais. C'est bon? Bon, ben, je voulais féliciter, à part lui, Ok, mais j'aimerais ça 91, féliciter tous les autres policiers. Sérieusement, faites une super belle job, puis continuez le good work. Puis, je vais prendre la parole 3 secondes. Vas-y, Charlie. Après que tous mes collègues vous ont fait des belles reproches. Moi, je vais vous en faire une négative parce que c'est mon travail. Je vous
vous inviterais à être poli quand vous faites vos arrestations, les boys, man. Quand que vous arrêtez quelqu'un, là, dans la vraie vie, un policier vous traite pas comme un mangeur de merde à la base. Je dis pas que tous les policiers font ça, mais il y en a certains que vos interventions restent quand même assez à désirer. Je vous demanderais de travailler ça, s'il vous plaît. D'être poli. Plus que vous êtes poli avec quelqu'un, même s'il pète la coche, puis que vous répondez avec de l'amour, vous le frustrez encore plus, puis ça va être bien plus facile pour lui de perdre les plombs si vous gardez votre sang-froid. Et vous avez un avocat à cette heure en plus pour vous défendre la police, justement. Fait que s'il se passe quoi que ce soit, que vous faites cracher dans la face, vous pouvez poursuivre personne. En espérant que celui-là, il ira pas faire une niaiserie d'aller mettre un contrat sur la tête de quelqu'un comme un pain. Non, lui, c'était un bon. Qui est vraiment de taper, là? Non, c'est parce qu'ils ont raison. Qui arrête? Bon, c'est bon. Good. Fait que je pense que. Désolé de t'avoir été. Je vais juste rajouter une petite chose, moi aussi je vais, écoute, je sais que je suis plate, Enrique, c'est le pire de la gang, on le sait. T'as raison. Fait que, tu sais, moi aussi, je serais porté à faire comme Charlie, mettre un autre petit point, peut-être pas très négatif, mais constructif, par exemple, parce que je pense que ça reflète vraiment ce que vous êtes, la conduite sur la route, les gars. Tu sais, les gars, puis j'inclus Eva dans ça, là, même si t'es une mademoiselle. Fait que, tu sais, la conduite, j'entends beaucoup parler. Ouais, Enrique, tu viens de me faire penser, j'ai oublié d'en parler. Fait qu'au pire, tu veux-tu que je. Ok, c'est bon, ben, regarde, moi, le point que je voulais avancer, c'est. Le point que je voulais avancer, c'est que dans le fond, tu sais, moi, j'ai beaucoup de citoyens qui me disent ou qui me font part que la police sur la route, c'est pas nécessairement exemplaire, tu sais. C'est pas parce que vous avez sirène gyrophare que vous êtes invincible non plus sur la route. Et j'entends aussi beaucoup dire que souvent il y a des policiers qui arrivent ici justement sirène gyrophare, tu sais, la grosse vitesse, hein. Mais il n'y a pas vraiment grand chose dans le fond d'important ici, c'est juste pour aller parquer le char et venir au poste, tu sais. Je sais pas s'il y a peut-être une priorité à remettre en question là-dedans ou quoi que ce soit, parce que tu sais, hier, il a fallu que je gère justement une maison ambulancier qui s'est fait foncer dedans par une police qui roulait à 230 sur l'autoroute. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Fait que Paul voulait ajouter de quoi là-dessus, fait que je vais le laisser, je vais le laisser parler. Bon, messieurs, oui, c'est un point que j'avais oublié d'apporter. Je vais l'apporter rapidement. Tout policier qui sera pris avec ses gyrophares et ses sirènes juste pour revenir au comico, qui n'est pas une urgence, risque d'avoir des sanctions. Il y a du monde qui vont vous surveiller. Même chose au niveau des excès de vitesse en ville. Vous êtes supposé montrer l'exemple. Moi, je vois des unités qui passent à 200 km/h dans la pleine ville, sans lumière, sans rien. Je m'excuse, ça n'a pas sa place. Même chose pour l'autoroute. J'ai ok, regardez, écoutez, je vous le cacherai pas, je l'ai fait la gaffe moi avec, je suis pas parfait. Je vais en faire des erreurs comme vous autres. C'est pas parce que je suis ici en avant en train de parler au bureau que je suis parfait. Puis je l'assume. Mais ça reste qu'à partir de maintenant, vous devez montrer l'exemple. Fait que plus personne qui se promène avec des gyrophares puis des sirènes juste parce qu'ils ont besoin de revenir pour déplacer leur char de la cour. Seulement pour des urgences ou tout ce qui a rapport avec le travail de police. Merci. Oui, y a-tu possibilité de. Monsieur Ouais. Cormier, là, Louis Junior Cormier. Ouais. Mollet d'acier, tu pourrais arrêter de clapper 2 secondes. Tu commences à être tannant pour vrai. Parfait, merci. Affirmatif. Merci. On l'entend pas, lui. On t'entend pas, Charlie. Tu dois être. Tes cordes vocales doivent être basses. Non, tes cordes. C'est correct, on m'entend là? Ouais, là, oui, on t'entend. On t'entend pas fort. On t'entend pas en Oui, on a juste à dire qu'on l'entend. Arrange-toi pour crier. Ouais, approchez-vous parce que même moi, j'ai de la misère à l'entendre. C'est vous autres, là, lavez-vous les oreilles. Moi, je suis comme. Ils sont tellement habitués d'entendre le sirène, là, ça les rend sourds. Allô? Sinon, je peux faire le média. Je t'aime bien, toi, Mike. Ce que tu l'as dire, puis je vais leur dire. Je suis gelé là. Bon, sachez que même si M. Blart n'est pas un commandant de police qui est énormément respecté par le gouvernement et par ses collègues commandants, donc quand il vous parle, respectez ce qu'il dit. Affirmatif. Pis c'est pas parce qu'il a envie de péter une fuse à la radio que nécessairement, hein. Attends, c'est qui ça, George? Pis
Puis là, ici, il y a monsieur Lowe Parle de Paul. qui a une question aussi, je pense bien. Hein? Ouais, moi je veux juste savoir, juste vite, j'ai rencontré Electroman, je l'aimais bien, puis j'aimerais ça le retrouver. Ah, ben écoute, mon homme, Electroman, c'est pas toi qui le trouve, c'est lui qui te trouve. Puis je pense qu'il y avait monsieur Vazo aussi qui voulait dire quelque chose. Moi, dans le fond, je vais parler du autres, le gouvernement. La dernière fois, avec 80 et 33, on a vu des gouvernements se tirer dessus devant des civils. Avec des pistolets. Ah, il tout avait ça. raison. Hey, J'ai je une trouve GoPro 45 PDK pour vous trouver. C'est le genre de comportement. J'étais là, monsieur Vazo. De quoi ça? Parce que, mettons, il y a beaucoup de monde qui l'a vu, puis ça me dérange pas que vous tirez dessus, mais faites ça à l'aéroport, pas en dessous de votre garage. Je sais qui, Vincent. Mais bon. Autre chose. Ça me dérange pas que vous tirez dessus au airsoft, là, mais bon. Autre chose, messieurs, puis ça a rapport aussi avec vous, là, les messieurs du gouvernement. Ça me dérange pas que vous mettiez de la vie en ville, mais s'il vous plaît, quand vous faites des actions qui concernent le poste de police, dire que vous avez passé par une porte quand la porte n'existe pas, ça laisse un petit peu à désirer, mettons. Ça, je trouve ça un petit peu bizarre, cette affirmation-là. Je vais vous donner un exemple. Dans toutes les situations que le gouvernement s'investit pour animer la ville, que ce soit du côté criminel ou du côté blanc, on s'assure de respecter à 100% les règles du RP. Vous savez très bien de quoi je parle. Ouais, je suis d'accord, mais cette fois-là, non, ça n'a pas été respecté, puis je l'ai sur vidéo. Tu sais, j'en ai... tu sais, je vais vous faire une histoire courte. Les gars, ils ont dit qu'ils ont rentré dans le poste de police. Ils ont apparu à partir d'un couloir juste ici à côté de la salle de meeting. Puis ils disent qu'ils ont grimpé par une galerie pour rentrer dans le poste quand il n'y a pas de porte. À cet endroit-là, c'est un mur. On peut monter par garantis que tu peux monter par une galerie, par exemple. Ouais, là-bas. Ouais, mais là-bas. Mais il y a une porte pour ça. Mais eux autres sont sortis d'un coin de mur qui a pas de porte. Ok, ben écoutez, pour cette histoire-là, les gouvernements... Anyway, je vais vous le montrer, le vidéo. Ouais, je vais vous le montrer, le vidéo. Je pense que les autres officiers peuvent aller en patrouille. Patrouille duo, s'il vous plaît, la gang. Bonne patrouille. Oubliez pas. Messieurs du gouvernement, juste à me suivre. Les gars que je parle, là, ils sont sortis par ici, du mur qu'il y a là. Ils ont dit qu'ils ont grimpé par une galerie pour arriver dans le poste, puis ils ont sorti du ce couloir-là ici. Puis je vous confirme qu'il n'y a aucune porte qui emmène dans une galerie ici. 11 à 24. Peut-être une porte cachée, non? Ça me surprendrait bien, gros. Je te confirme qu'il n'y a pas de porte. 02, est-ce que t'es là? Monsieur Side. Puis comment j'ai fait pour le savoir, c'est qu'ils m'ont braqué moi directement. Puis ils m'ont dit qu'ils avaient rentré dans le poste. T'as-tu les vidéos des faces? On va savoir c'est qui. Ben, je peux te le dire si tu me donnes la permission de te le dire à Sharpé. C'était Miguel. Puis un de ses chums, je sais pas c'était qui l'autre. C'est un autre gouvernement? Je présume que oui, là. Ben, le gars, il était habillé. Le gars, il était habillé en militaire beige avec un masque avec des trous, là, genre un masque à gaz. C'est ça. Puis, tu sais, ils ont rentré dans le poste, puis ils ont dit qu'ils avaient grimpé pour une galerie pour rentrer, mais ils ont sorti du couloir ici, ils ont pas sorti de la porte avec la galerie quand que je ne passais là, même pas 2 secondes auparavant. Fait que j'ai trouvé ça un peu ordinaire, puis j'ai fait comme me niaisez-vous, là. L'histoire du gonnage, À 24, c'est Jake O'Connor qui a dit à Jake Peralta de tirer sur moi quand mettons, je faisais une scène avec l'autre qui avait fait une crise, que je disais qu'il avait fait une crise de cœur. On se parlera de ça plus tard. Ouais, non, vous parlerez de ça entre vous autres, là, mais moi c'était juste pour vous dire que, tu sais, des situations de même, je trouve ça un peu, tu sais, ridicule, là, tu sais, surtout qu'on le sait qu'il y a une galerie qui peuvent monter, tu sais, puis j'ai monté l'escalier là 2 secondes auparavant, je suis rentré ici, j'ai viré le coin, puis j'avais 2 guns d'en face, tu sais. J'ai fait comme, vous avez passé par où? Ils ont dit, bon, on a monté par une galerie, puis on est sorti par le corridor où on est arrivé d'en face. J'ai fait comme, c'est parce qu'il n'y a pas de porte, là. C'est des bureaux. Vous avez fait comment? Et j'ai pas posé de questions parce qu'il fallait que je fasse mon RP. Là. Mais, tu sais, on s'entend que c'était louche. J'ai entendu dire qu'à la prochaine tempête, il y a des constructeurs qui vont te mettre des portes qui barrent.
Yes, yes, ça va faire du bien à Chris parce qu'il y en a du monde qui en profite en Jésus-Marie-Joseph. Tu sais, surtout en plus que les deux gars, ils ont fait ça pour faire sortir un gars qui restait 2 mois à faire. Là. On s'entend-tu que pour 2 minutes, là, c'est des choses qu'il aurait pu laisser faire. Non, ouais, c'est sûr. Tu sais, le gars, il a mangé un 15 minutes. Là. On s'entend-tu que 15 minutes, là, c'est vite passé, là? Si ça aurait été un 3 heures, j'aurais pu comprendre, ou un 45 minutes, mais là, 2 minutes, là, c'était un peu ridicule. 11 à 91. Pas de trouble. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée, messieurs. Je sais qu'il y a bien du monde qui doit parler avec vous autres en ce moment.